Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, en partenariat avec la revue Humade. Nous sommes en direct sur le salon Impact du Who's Next pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et ceux qui réfléchissent ensemble sur les enjeux de la mode durable. J'ai le très grand plaisir de recevoir pour la première fois Ornella Haddad. Exactement. De la marque Et lui. Ornella, bonjour. Bonjour Ariel, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Toujours de découvrir des talents. Surtout que c'est un talent assez frais. Tu as lancé ta marque en septembre 2021. Exactement. J'aimerais que tu te présentes tout d'abord. Tu te présentes et que tu me dises qu'est-ce que la mode pour toi. Alors, enchantée, donc Ornella Haddad. Je suis dans le secteur depuis mes 22 ans. J'en ai donc 38. Pour moi, la mode, c'est le mouvement, c'est l'écoute de l'autre et c'est vraiment être concerné par ce qui se passe et c'est l'envie d'être bien et de se sentir bien. Donc c'est au-delà de la mode. On a envie aujourd'hui d'être concerné par ce qui se passe, par les sujets d'actualité. On a envie d'aider, on a envie de solidarité. Et c'est ce que je fais avec Elui, justement, qui est présent sur Impact de Who's Next. Oui, alors ça, solidarité, mode durable, ce sont des mots qui sont utilisés par tout à chacun. Mais bien sûr. Ton parcours, quand même, alors j'ai un parcours, tu m'as surprise, quoi. Tu as un parcours d'entrepreneur, quoi. Oui. Tu as fait un nombre de choses. Exactement. Tu peux m'en dire un peu plus ? Alors, donc, j'ai eu la chance de faire une école de mode qui s'appelle Créapol. Ensuite, de monter ma propre ligne donc en 2006, qui s'appelait Ella Luna, présente un petit peu partout, associée au groupe Vogue. Nous étions au printemps, nous étions à l'international, dans les plus beaux multimarques, beaucoup en Belgique, en Italie, au Moyen-Orient, voilà. Donc j'ai pu découvrir les aléas et les joies donc de l'entrepreneuriat. À cette issue, une fois que j'ai arrêté mon entreprise, j'ai bossé pour d'autres gens. Je voyageais énormément en Chine, donc en Inde également. Donc j'ai pu visiter un petit peu, tout le secteur mode dans la profondeur. C'était en quelle année ça ? Alors c'était de 2006 à 2018. Ouais, et tu me disais, tu as voyagé en Chine, donc, et en Chine, en Inde. Ouais. Qu'est-ce que tu as constaté là-bas ? Ça t'a un peu... Ça va vite, c'est incroyable. Alors, chacun ses spécificités. La Chine, c'est beaucoup l'action, la rapidité. Tout va très vite. Ils sont concernés, ils vont vite. Il y a des marchés énormes. Enfin, tout est énorme. Et du côté de l'Inde, c'est très artisanal, c'est très doux, les gens sont très gentils, beaucoup de travail à la main, beaucoup de volonté de montrer leur savoir-faire et de nous impliquer en fait dans leur culture. Donc c'est une super connaissance de la mode, c'est aussi une rencontre culturelle aussi de gens. Vraiment. Et à l'issue de ces voyages, tu as donc fait d'autres choses, je crois. J'ai fait d'autres choses, en effet. Disons que le sujet, c'est que quand on travaille dans la mode, on ne peut pas rester focus que mode. Il faut qu'on soit aware de beaucoup de choses au niveau du commercial, au niveau des gens, au niveau du travail effectué. Il faut être concerné par beaucoup de choses. Et moi, il me manquait certaines ficelles. Et donc, j'ai voulu étudier le droit après donc, mon parcours chez Ella Luna. J'ai fait 1 an et demi d'études de droit. Et ensuite, j'ai atterri par hasard dans le trading, commerce international, beaucoup avec l'Afrique. Le trading commerce international, ça consiste en quoi, en 2 mots ? Alors, je travaillais, j'avais un poste à responsabilité avec justement des filiales, tant alimentaires que sportives, toujours donc mode, Adidas, Nike, etc. Avec donc l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne, le Maghreb. Et c'était une super expérience parce que toujours des découvertes humaines et des volontés de faire changer les choses et de faire évoluer les continents lointains et de rester solidaire avec tout ce qui se passe dans le monde. Et à l'issue de ça, du coup, si on en revient à ton projet, tu as fait le tour du monde, tu as rencontré des cultures, tu as été curieuse sur le droit, sur l'entrepreneuriat, tu as une connaissance de la mode, et puis d'un coup, tu montes ton projet. Alors la mode me manquait, et j'ai ça en moi, c'est ma fibre artistique que j'avais vraiment besoin de réexprimer. Et donc, j'ai commencé à réfléchir et à vouloir revenir justement sur le terrain. Et en venant de nouveau, j'ai regardé la mode autrement. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, chacun avait la volonté de s'exprimer, de vouloir piquer un petit peu partout, d'avoir un vestiaire dans lequel on se sent bien, peu importe. Moi, je peux porter par exemple une paire de cuissardes avec mon sweat ou je peux porter ça avec un jean oversize. L'essentiel, c'est d'être soi-même, de se sentir bien, d'être à l'aise. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout se combine beaucoup plus qu'avant. Il y a plus de saison, il n'y a plus d'envie de
d'être dans des cases ou dans des clichés. Il y a plus envie de s'aimer, de respecter l'autre. Moi, j'ai eu la chance également pendant mon parcours d'être jury d'école de mode comme S-Mode, Modesta. Et j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de talents qui n'étaient pas suffisamment révélés. Et donc, et lui, c'est aussi être concerné par tout ça, révéler les talents de demain. Et lui, c'est quoi? Alors, et lui, c'est je t'accepte. Alors oui, ça peut être un petit peu cliché. C'est une marque. C'est une marque. C'est une marque. D'un côté, on a une série de vêtements étudiés dans un esprit éco-responsable, donc avec une volonté de vouloir aider les jeunes en versant une partie des bénéfices à des associations. On se rapproche des mairies, on voit un petit peu ce qui se passe en banlieue, etc. pour pouvoir justement motiver. C'est très important. C'est très très important parce que je pense qu'il y a beaucoup de talents cachés là-bas. C'est ta marque, c'est quoi en fait? C'est justement dénicher les talents de demain, aller les trouver, les faire se révéler à travers justement ce qu'ils ont à dire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des choses à dire et qu'on n'entend pas suffisamment et qu'on ne voit pas. Tu les repères comment, ces talents qu'on trouve, dont tu trouves des créations ici, ça se passe comment en fait? Alors justement, donc notre première intervention a lieu ici au Who's Next, sur Impact. On a d'ailleurs 2 stands. Merci au Who's Next de nous accompagner dans ce super projet. Et on a un stand qui est uniquement réservé aux étudiants, de façon à pouvoir s'inscrire, de façon à pouvoir être présent. Et nous, de notre côté, on les aide à produire leur création. Donc ça se... Tu les repères comment? Alors, on organise un concours par le biais des écoles partenaires avec lesquelles on traite. Donc on a Modart, on a Modesta, on a également S-Mode qu'on va rencontrer là en janvier. On a une liste assez conséquente d'écoles. Super. Plus celles qui s'inscrivent actuellement. De façon à pouvoir justement organiser des concours sur la base de comment se sentir bien, peu importe à elle d'être elle ou à lui d'être lui, l'essentiel c'est d'être soi-même. Les étudiants, alors, tu les casses dans les concours parce que le temps passe et ensuite tu les produis toi, ils font leur collection. Oui, concrètement. On réalise leur première silhouette dans nos ateliers nous-mêmes. Dans vos ateliers qui sont situés à Paris. D'accord, voilà. Super. Donc c'est des petites séries que vous présentez aujourd'hui donc sur le stand. Oui, c'est le prototype initial qui est réalisé dans nos ateliers, qui est présenté et qui donne lieu à des concours avec un comité de jury d'experts qui sont formatés dans le milieu de la mode ou dans le milieu du commerce. Ça, c'est une partie de Et lui. Bravo, c'est une partie de Et lui. Ta campagne, tu repères, tu donnes la parole, etc. Exactement. Et l'autre partie, qu'est-ce que de Et lui, c'est quoi? Parce que Et lui, c'est quoi en fait? Et lui, je sais pas. Alors, Et lui, c'est un message, tout d'abord, qui part donc sur une base de respect, d'amour et de soutien de l'autre. Okay, alors, c'est vraiment un côté de fusion artistique des 2 univers. On est tous empreints de notre côté elle et de notre côté lui. Alors, au lieu de diviser tout ça, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de rassembler et de montrer qu'en s'acceptant, en étant et lui... On présente quoi? C'est quoi? Alors, on présente des intemporels qui sont dans des matières éco. C'est toi qui les crées? C'est moi qui les crée, en effet. D'accord. En effet. Avec donc le logo, qui est un œil visionnaire sur un monde en fleurs, en couleurs, de façon à ce qu'on puisse vivre dans un monde de bisounours. Okay. Magic World. Ouais, donc l'idée, c'était, comme tu le disais, de redonner finalement, tu accompagnes, tu fais la synthèse de tes expériences. Exactement. Tu accompagnes les écoles et en même temps, tu reprends la parole. Bravo Exactement. pour ce que tu as fait. Merci. En conclusion, j'aimerais savoir finalement le bilan de ce salon en 2 mots et si tu as l'intention d'y revenir. Alors vraiment. Je trouve que malgré la situation actuelle des choses, il y a quand même beaucoup de visiteurs. Les gens sont concernés, ils ont besoin d'entendre des histoires, ils ont besoin d'être rassurés. Tu as noté des commandes? Oui. Alors, bravo Who's Next. On a noté des commandes qui ont vraiment envie de communiquer sur l'univers et lui. Donc bravo, parce que c'est tout un message. Je te remercie de ta présence. C'est un vrai message de pêche pour la jeunesse qui doivent y continuer. Et en plus, bravo à Et lui, qu'on peut découvrir sur le stand. Ton stand, numéro stand 40, je crois. S40. Exactement. Sur Impact. Merci Ornella. Merci à vous Ariel. Et à très bientôt. À très vite. Merci beaucoup.